Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis dans l'obligation de stopper cette musique qui est tellement... elle me renvoie très loin. Hein? Vous savez que c'est un de mes grands frères qui chante là. Hein? Donc quand je l'écoute, voilà, elle m'emporte un tout petit peu. Alors, j'ai suivi le journal de 20h et j'ai vu mon grand frère Philippe Tonangoy, qui est le ministre désormais de l'énergie, qui a tapé du poing sur la table. Il a tapé du poing sur la table, partagé le live. Vous savez, hier j'ai fait un live où je disais qu'il y a une sérieuse marmaille dans la ECG. Une sérieuse marmaille, et cette marmaille existe depuis. La ECG, c'est une entreprise qui a souffert, qui a subi un sérieux pillage à l'époque de la Young Team. À l'époque de la Young Team, la ECG a subi. Il y avait des valises d'argent qui allaient à la présidence tous les jours, que Dieu fait. Et les agents là le savent. Et les anciens DG qui avaient été nommés par les dirigeants de la Young Team le savent. Qu'il fallait tous les jours transporter des valises. Il fallait tous les jours transporter des valises d'argent. Hein? Il fallait tous les jours transporter des valises d'argent. Une entreprise qu'on essaie de sauver tous les jours. C'est la seule entreprise qui a des Gabonais 100%. Il n'y a aucun étranger dedans. Cette entreprise est désormais, elle est comme la Poste. C'est-à-dire que c'est curieux que des entreprises où des Gabonais travaillent, des Gabonais 100% travaillent, ce sont ces entreprises-là qui ont des problèmes. Des entreprises de services, c'est-à-dire des entreprises qui font rentrer de l'argent tous les jours, ce sont ces entreprises-là qui ont des problèmes. Parce que les gens ont organisé une mafia là-dedans pour lier cette entreprise et de la faire tomber. Je viens de suivre tout à l'heure, de resuivre plutôt, le ministre Philippe Tonangoy qui a tapé du poing sur la table et qui a saisi le commandant en chef de la gendarmerie. Et moi, j'ai dit, monsieur le ministre, ne vous arrêtez pas uniquement au commandant chef de la gendarmerie. Saisissez également le directeur général des services spéciaux. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Cette entreprise est une entreprise qui fait rentrer des milliards tous les jours que Dieu. Tous les jours, elle fait rentrer des milliards. Mais c'est l'entreprise qui est en difficulté, qui a du mal à donner de l'eau et de l'électricité aux Gabonais. Hein? C'est l'entreprise qui a du mal à donner de l'eau et de l'électricité aux Gabonais. Alors qu'elle fait rentrer des milliards tous les jours que Dieu fait. Tout simplement parce qu'il y a une marmaille qui s'est installée au cœur de cette entreprise. Comment se fait-il que quand le secrétaire général de la présidence de la République vient lire le communiqué où on dessaisit la gouvernance provisoire de la ECG et qu'on remet ça au FGIS, 2 jours après, coupure générale à Libreville. Coupure générale. Quelle coïncidence. Et ça ne s'arrête pas là. On rebelote. Et ça continue. Parce que tout à l'heure, j'étais à une cérémonie familiale au niveau de Montagne-Sainte et nous avons subi la coupure.
Je crois que j'ai même dû partir. Je voulais rester encore un peu. J'ai dû partir parce que on était dans le noir. On ne pouvait plus festoyer correctement parce qu'il y avait plus d'énergie. Moi, je félicite le ministre. Monsieur le ministre, ne vous arrêtez pas là, cher grand frère. Ne vous arrêtez pas là. Il faut saisir également le directeur général des services spéciaux. Eux encore, ils sont très durs. Parce que ça, ce sont des actes de sabotage. Vous ne pouvez pas mettre tout Libreville dans le noir avec une hausse actuellement de banditisme, de délinquance. J'ai vu quelqu'un se plaindre hier que même à la sablière maintenant, les voleurs rentrent à la sablière et profitent de cet état d'obscurité pour braquer les paisibles citoyens, assassiner les chiens d'un certain nombre de compatriotes qui assurent la sécurité dans certains domiciles. Parce que quand il y a coupure générale, il y a insécurité. Il y a insécurité. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Ces coupures-là ne sont pas... Moi, je dis ces coupures-là, ce ne sont pas des pannes. Ce sont des coupures orchestrées par une mafia qui s'est installée au sein de la SG. Moi, monsieur le ministre, vous avez bien fait de mettre les forces de sécurité et de défense à contribution pour mener des enquêtes, parce que trop, c'est trop. Il faut que les Gabonais changent. Nous sommes à la 5e République. Les mauvais comportements que les gens avaient à la 4e République. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises para-étatiques se retrouvent en difficulté parce qu'il y a des conflits d'intérêts dans ces entreprises. Chacun voit son ventre. On ne voit pas. On ne voit pas le Gabon. Chacun voit son ventre. Voilà pourquoi je disais, la SG doit être nettoyée au Karcher. Il y a des jeunes qui sont là qui ont besoin de travailler. Que ce soit des jeunes hommes comme des jeunes femmes qui sont super diplômés à tous les niveaux. Que ce soit au niveau informatique, que ce soit ingénieur en électrotechnique, en électronique, en électromécanique. Ces gens-là, ces jeunes-là, peuvent travailler à la SEG. Ces jeunes-là peuvent travailler à la SEG. Sans compter d'autres qui sortent des centres de formation. Ils peuvent travailler à la SEG pour les installations des compteurs, que ce soit compteur d'eau comme compteur électrique. Il n'y a pas de raison, nous sommes à la 5e République. Déjà qu'on se moque de nous parce que la Guinée équatoriale nous donne le courant dans le Grand Nord. Et on continue dans ce genre de comportement. On sabote les installations de la SG, on invente des histoires. C'est pas possible. Il y a une telle coïncidence que nous ne pouvons que soupçonner le sabotage. Nous ne pouvons que soupçonner le sabotage. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne pouvons que soupçonner le sabotage. Ça, c'est un sabotage. Je vous ai dit que nous allons tous devenir des agents de renseignement pour notre pays. Pas le renseignement pour faire le Congo-ça politique. On n'a pas besoin de ça. Le renseignement sur les choses sérieuses de notre pays. Il n'y a pas de raison qu'un pays comme le Gabon
Nous avons vu depuis que le président Brice Clotaire Oligui est là. Nous avons vu des groupes électrogènes descendre à l'intérieur du pays pour pallier à ce problème de coupure de courant. Moi, j'en ai vu dans le Guebindou. J'ai vu des groupes qui sont partis dans le Gué maritime, j'ai vu dans d'autres provinces. Mais qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Il y a quel problème? Pourquoi ces délestages continus? C'est quoi le sabotage? C'est quoi le sabotage? Vous cherchez à déstabiliser notre pays pour que les populations se lèvent, pour que le vandalisme se multiplie dans la ville, comme ça les populations vont se lever. Et on mettra tout ça sur le dos du président. Vous savez que si l'eau est coupée, les droits donnent aujourd'hui le président de la République toutes les responsabilités sur tout ce qui se passe sur le territoire national. Si l'eau est coupée, on accuse qui? Le président de la République. Si l'électricité est coupée, on accuse qui? Le président de la République. Mais on ne va pas aussi accuser le président de la République alors qu'il fait des efforts. Pour que nous ayons de l'eau et de l'électricité. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé de saboter au gré de leurs intérêts. Il faut que ça s'arrête. Monsieur le Président, faites un nettoyage à la ECG. Il y a des jeunes qui sont là, qui ont besoin de travailler. Parce que quand on regarde ces vieux crocodiles qui sont à la ECG aujourd'hui, on sent qu'il y a des gens qui ont passé toute leur vie là à s'enrichir sur le dos de la ECG. Si on fouille bien tous les prestataires qui travaillent avec la ECG, si on fouille bien, vous verrez que ces prestataires-là, vous verrez que les propriétaires de ces prestataires-là sont des agents de la ECG. Les propriétaires de ces prestataires sont des agents de la ECG. On a vu ça où? Et quand on déplace la gestion provisoire pour donner FJS, parce que vous savez que le FJS sera très regardant. C'est un changement de direction. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous engagez un sabotage. Vous engagez un sabotage. Après, on mettra ça sur le dos du président. Alors que le président fait énormément des efforts pour que nous ayons l'eau, pour que nous ayons l'électricité. Et vous, comme vous avez des conflits d'intérêts, comment se fait-il qu'une entreprise qui fait rentrer plus de 2 milliards par jour se retrouve à être endettée? Parce que justement, les gens se sont enjaillés avec l'argent de la ECG. La dernière fois, j'ai fait des calculs où je disais que si la ECG fait rentrer 2 milliards par jour, en une semaine, ça fait 14 milliards. En un mois, ça fait 56 milliards. En un mois. Vous n'allez pas nous dire que les charges de la ECG mensuellement, c'est 50 milliards et que 6 milliards restent dans l'investissement. Vous n'allez pas nous dire ça. Vous n'allez pas dire que les salaires des agents de la ECG, y compris toutes les autres charges, dépassent les 50 milliards. Vous voyez une entreprise qui fait 56 milliards. C'est-à-dire que si la ECG fait 2 milliards, et je suis sûr qu'elle ne fait pas 2 milliards, elle fait plus. Quand je pense à tous ces Gabonais qui utilisent EDAN chez eux,
qui payent les factures d'eau. Quand je passe à toutes ces grosses entreprises, vous savez qu'il y a des entreprises qui payent des centaines de millions en eau et en électricité. Vous savez ça? Des entreprises comme ça qui payent les factures tous les mois. Parce que l'électricité tourne en plein régime. C'est-à-dire 24 heures sur 24. Vous pensez que c'est les entreprises qui payent 100 000 francs de courant ou bien 200 000 francs? C'est des entreprises qui payent des millions tous les mois. Hein? C'est des entreprises qui payent des millions tous les mois. Donc quand on, pour comment on appelle ça, des calculs simples, si la ECG fait rentrer au minimum 2 milliards par jour, 2 milliards par jour, hein? Si elle fait rentrer 2 milliards par jour, en une semaine, ça fait 7 milliards. Ça fait 14 milliards. Multiplié par 4 semaines, ça fait 56 milliards. Vous allez dire que la ECG, en termes de charges, a 56 milliards de charges tous les mois. Non. Et quand on multiplie 56 milliards, hein, on va essayer de faire les calculs. Parce que moi, j'aime les calculs. Une entreprise qui fait 56 milliards par mois, « 56 milliards par mois, multiplié par 12 mois. » J'ai pris le minimum, hein. J'ai pris le minimum que la ECG fait rentrer par jour, le minimum. On ne sait jamais, peut-être qu'elle fait rentrer 4 milliards, peut-être qu'elle fait rentrer 5 milliards. Mais moi, j'ai pris au minimum 2 milliards. Donc, quand on multiplie 56 milliards que la ECG fait le mois, multiplié par 12 mois, ça nous fait 672 milliards. Ça, c'est quand on multiplie par 2 milliards par jour. Dans l'année, la ECG fait 600. Est-ce que vous allez nous dire que la ECG a 672 milliards de charges du 1er janvier au 31 décembre? Vous n'allez pas nous dire ça? La ECG, rien qu'avec cet argent, qui rend à la possibilité de continuer à investir, de continuer à payer ses charges. Ça, c'est quand la ECG fait rentrer au minimum 2 milliards par jour. Au minimum 2 milliards par jour. Nous sommes combien de Gabonais à être alimentés par EDAN? Nous sommes combien de Gabonais qui ont des compteurs d'eau? Qui peut accepter de rester quelque part là où il n'y a pas de l'eau? Qui peut accepter, nous ne sommes pas au village, nous sommes en pleine ville, d'accepter de dormir sous une lampe tempête? Tout le monde aujourd'hui veut être éclairé parce que l'énergie, l'eau et le courant, c'est primordial. Pour que nos climatiseurs tournent, il faut avoir de l'énergie. Pour que nos télévisions tournent, il faut avoir de l'énergie. Pour que nos Wi-Fi tournent, il faut avoir de l'énergie. Pour que nos ventilateurs tournent, il faut avoir de l'énergie. Quel est ce Gabonais qui peut accepter de dormir comme à l'époque de la pierre taillée? Tu dors avec la lampe, tu ne t'éclaires pas à la lumière. Hein? Qui? Donc, ce qui fait que tous les Gabonais aujourd'hui qui ont un domicile ont des compteurs EDAN. Et nous achetons
Edan en permanence. Nous achetons Edan en permanence. Que ce soit ceux qui ont Mobile Cash ou ceux qui ont Airtel Money. Ce qui fait que ça fait rentrer des milliards. Ça fait rentrer des milliards tous les jours que Dieu fait. Donc voilà une entreprise qui fait rentrer de l'argent énormément. Mais il se trouve un problème. Il se pose un problème de gérance. Tellement l'argent rentre en milliards, tellement aussi les gens bouffent cet argent n'importe comment. Et c'est ce qui crée des conflits d'intérêts. Parce que chacun crée ses entreprises, ses sous-traitants. Monsieur le ministre, il ne faut pas seulement qu'on s'arrête à faire des enquêtes sur les sabotages. Toutes les prestations de services qui travaillent avec la ECG aussi. Nous devons revoir. Ou à la limite, vous stoppez tous les contrats. Vous stoppez tous les contrats des prestataires. Et on verra qui se cache derrière X prestations. Oui. Parce que c'est tout ça. Parce qu'avant, c'était les agents de la ECG qui faisaient le boulot. Ce sont eux qui installaient les compteurs d'eau, les compteurs de courant. Ce sont eux qu'on voyait au poteau. Maintenant, aujourd'hui, on ne les voit plus au poteau. On voit d'autres personnes maintenant dans les poteaux. On voit d'autres personnes qui installent l'eau et l'électricité dans les quartiers. Ce n'est plus la ECG. Donc c'est quoi? C'est des prestataires. Et ces prestataires appartiennent à qui? Vous pensez que ça appartient à quelqu'un comme moi? Hein? Ça peut appartenir à quelqu'un comme vous. Mais ça appartient forcément aux gens qui sont dans le domaine, qui sont dans l'entreprise. Et ce sont eux, voyant que le FGS récupère cette entreprise pour qu'il y ait plus de visibilité, pour qu'il y ait plus de contrôle. Ces gens-là mènent des actes de sabotage. Qu'est-ce qui se passe? Pour que tout le monde crie contre le président de la République. Parce que ce sont des actes de sabotage. J'ai dit, nous n'allons pas vous permettre ça. Je vois les gens, quand on se plaint au sujet des coupures, les gens écrivent le 12, c'est le 12. Ça n'a rien à voir, le 12, c'est le 12. Vous avez compris? Parce que cette affaire-là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les 14 ans d'Ali Bongo ont été une catastrophe pour notre pays. C'est là où tout le monde est rentré dans la mafia parce qu'il fallait se faire de l'argent. À l'époque d'Omar Bongo, on n'avait pas le problème de la ECG. Tu peux avoir une petite coupure, après le courant revient. Pourquoi subitement, quand Ali Bongo prend le pouvoir, les 14 ans là, nous avons passé, la ECG a passé des moments difficiles. Entre les travaux qui ne se faisaient plus à certains endroits, les gens qui dorment dans le noir dans un certain nombre de quartiers, les gens n'ont pas d'eau dans un certain nombre de quartiers. Et en plus encore quand le Gabon a récupéré la ECG au détriment des Veolia. Alors ça a été la foutaise. Hein? La ECG était devenue le porte-monnaie de la Young Team. Alors quand vous prenez de l'argent qui est censé être investi pour le développement de la ECG, vous voulez qu'on fasse quoi? La ECG va se développer avec quoi? Je viens de faire des calculs simples. Une entreprise qui fait 2 milliards par jour. En 7 jours, elle a 14 milliards. En un mois, elle a 56 milliards. Est-ce que les 56 milliards sont rentrés, ont été engloutis dans toutes les charges de la ECG? Non. Mais pourquoi la ECG ne peut pas acheter des transformateurs qui pètent à gauche, à droite? Pourquoi la ECG ne peut pas continuer des installations? Vous pensez que les quartiers, nous avons des nouveaux quartiers qui se créent?
du côté de Montalier, du côté de Dragage, du côté de Bambouchine, du côté de Malibé. Ce sont des quartiers. Vous pensez que qui doit installer l'électricité là-bas? Ce sont les populations qui doivent tirer l'électricité, ou bien c'est la ECG qui doit amener l'électricité là-bas? Qui doit amener l'eau là-bas? Ce sont les compatriotes. Vous avez vu, on a accueilli, il y a une compatriote, Daniel Mengue, qui habite du côté de Santa Clara, qui a fait un forage qui donne de l'eau aux Gabonais. Ce sont des actions louables, mais combien de Gabonais vont faire ça? Combien de Gabonais vont faire ça? Or, la ECG est censée aller dans les quartiers, alimenter les Gabonais en eau et en électricité. Est-ce que les Gabonais doivent subir une entreprise qui fait rentrer énormément d'argent? Parce que nous payons Edan tous les jours que Dieu fait. Il y a de l'argent qui rentre. Or, cet argent doit être investi pour le déploiement de la ECG. Pas seulement ici à Libreville, même à l'intérieur du pays. Une entreprise qui fait 56 milliards par mois, ça c'est le minimum quand la ECG fait 2 milliards par jour. En un mois, elle fait 56 milliards. Maintenant, si elle fait rentrer 4 milliards par jour, ou 5 milliards, vous voyez ce que ça fait comme calcul. Vous voyez ce que ça fait comme pognon. Est-ce que vous êtes sûr que si la ECG fait rentrer par exemple 100 milliards par mois, la ECG a 100 milliards de charges le mois. Elle a 100 milliards de charges dans tout le Gabon, dans le mois. Il y a une marmaille donc qui s'est installée au sein de la ECG. Et il y a des conflits d'intérêts où des gens se prennent pour des rois. C'est la même chose avec Gabon Télécom. Ils ont créé des entreprises de sous-traitance. Quand on vérifie bien, les gens sont à l'intérieur. Et ils embauchent les Gabonais, qu'ils payent en monnaie de singe. Il faut que ça s'arrête. Pendant que nous avons des jeunes qui traînent, qui veulent travailler. On a des jeunes qui veulent travailler. On ne peut pas les embaucher parce qu'on garde des marmailleurs dans des entreprises. Et ce sont ces marmailleurs-là, quand leurs intérêts sont menacés, ils manipulent les gens. Il faut que ça s'arrête. Monsieur le ministre, félicitations pour votre discours ce soir. Vous avez tapé la main sur la table. Il faut que ça s'arrête. Prenez également, saisissez également les services spéciaux. Peut-être que la main de la gendarmerie peut trembler, mais utilisez aussi une autre main, celle des services spéciaux. Parce que nous voyons le travail que les services spéciaux font actuellement. C'est un travail extrêmement minutieux. C'est un travail extrêmement minutieux. Mettez la main sur ces personnes. Même si mes parents sont dedans, vous mettez la main sur eux. Ah oui, même si mes parents sont dans cette marmaille, j'ai dit vous mettez la main sur eux. Point barre. Donc voilà mon message que je tenais à passer ce soir. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête, la ECG c'est une entreprise de service, c'est une entreprise qui fait rentrer de l'argent. C'est comme si on nous dit que Prix Import a des problèmes de marchandises, alors que les prix imports sont achalandés. On voit comment il y a du monde dans les prix imports, on voit l'argent qui rentre chaque seconde. Les gens sont à la caisse chaque seconde, et puis Prix Import va venir nous dire que non, vraiment, on a des problèmes pour vous achalander le poulet, pour vous achalander les saucisses. Non, c'est pas possible. La ECG, c'est une entreprise de service, une entreprise qui fait rentrer l'argent chaque minute, chaque seconde. Et pas n'importe quel argent, c'est de l'argent frais. Tant que les gens payent Edan, moi, je paye Edan ici, avec mon téléphone. Je ne suis pas obligé d'aller à la caisse de la ECG pour aller payer Edan.
L'eau également, je paye ici. Mes compteurs d'eau et électricité sont enregistrés dans mon téléphone. Donc, je n'ai pas le temps d'aller faire la queue. Et je ne suis pas seul comme ça. Nous sommes des centaines de milliers de Gabonais. Nous sommes des centaines de milliers de Gabonais qui payons l'électricité par mobile cash, par Airtel Money, qui payons l'eau par mobile cash, par Airtel Money. Alors, une entreprise, comment une entreprise qui fait rentrer de l'argent peut se retrouver dans cette situation? Elle se retrouve dans cette situation parce qu'il y a une mauvaise gestion. Et la mauvaise gestion, elle est interne. Vous n'allez pas dire que c'est des gens comme nous qui mettons la SCG dans cette situation. La SCG mise dans cette situation à cause des agents de la SCG. Même quand je vois vos syndicats, là, vous faites l'hypocrisie, machin, vous tous, vous êtes dans la marmaille. Et là, c'est un conflit d'intérêt. Parce que vous voyez que quand vous ne mangez pas, vous venez faire de bruit. Quand vous mangez, vous vous taisez. Monsieur le ministre, il faut fouiller toutes les entreprises qui travaillent avec la SCG. Arrêtez d'abord tous les contrats. Messieurs les DG du FGIS, arrêtez d'abord tous les contrats. Toutes les entreprises qui travaillent à la SCG. Maintenant, on va appeler un à un les vrais responsables de cette entreprise. Vous verrez que c'est peut-être même les gens qui assistent aux réunions avec vous, là, qui sont les patrons de ces entreprises-là. Parce que là, il faut percer l'abcès. Nous sommes à la 5e République. Ce n'est plus la République bananière qu'Ali Bongo et ses amis gèrent. Là, nous sommes à la 5e République. Et nous avons un président dont la main ne tremble pas. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Vous n'allez pas faire dormir Libreville aujourd'hui avec tous ces étrangers. Sans compter que quand il y a coupure générale, mais ça permet aux clandestins de rentrer. Vous savez que nos eaux là, les clandestins, ils rentrent tous les jours. Si déjà, quand il y a la lumière, les clandestins rentrent, mais à plus forte raison quand nous sommes dans le noir. Et voilà pourquoi j'encourage le président de développer la zone du Cap. Il faut que cette zone devienne une zone habitable. Nous devons voir désormais notre bord de mer. Parce que ces zones-là sont devenues des ports pour les clandestins qui viennent en pirogue dans leur pays. Parce qu'on peut maîtriser ceux qui prennent les voitures. On peut les maîtriser. On peut mettre la main sur eux. Mais ceux qui viennent nuitamment en bateau, ils profitent quand il pleut. Ils viennent. Ils profitent quand il fait noir. Ils viennent. Ils profitent quand il y a des grands événements. C'est là où ils viennent clandestinement parce qu'ils savent que tout le monde est concentré sur les grands événements. Et on se retrouve avec des clandestins pêle-mêle. Des gens dont nous ne maîtrisons pas leur moralité. À Kandaye aujourd'hui, tu ne peux pas rencontrer 10 personnes. Tu rencontres 10 personnes, 5 sont étrangères. Mais comment vous avez fait pour rentrer à Kanda qui était considéré comme un quartier résidentiel? Donc ce sont les clandestins maintenant qui habitent ce quartier résidentiel. Parce que c'est leur premier lieu. C'est là où ils accostent et c'est là où ils restent. Pendant que nous, on est dans les bas quartiers, eux, ils sont dans les quartiers UP de Libreville. Donc, quand nous sommes dans le noir, eux, ils profitent à venir. Ils viennent et ils accostent sur nos côtes. Ils profitent de la coupure générale.
Les gens sont obligés de faire des lives. J'ai vu Jonas Moulenda faire un live, dire que 50 bébés sont morts après cette coupure. Un inventeur d'histoire. Quand il a faim, il imagine des choses. Il imagine des catastrophes sur le Gabon. 50 enfants vont mourir. Et puis les parents sont la bouche bée. Et puis on ne voit rien. On ne voit pas les parents réclamer leurs enfants. On ne voit pas les mamans pleurer leurs enfants. Hein? Et on vient donner de telles informations dans les réseaux sociaux parce que justement, ils surfent sur la marmaille de la SCG. 50 enfants sont morts dans les hôpitaux. Quels sont ces hôpitaux? Donnez-nous le nombre qui est mort. Il y a combien qui sont morts au CHU de Libreville, de Vendo? Combien sont morts à Makoukou, à Oyem, à Port-Gentil, à Mouila? Des chiffres inventés. Et les gens sont là. Tout simplement parce que ils veulent que les gens crient sur le président de la République. Pour dire que le 12, c'est le 12. Oui, le 12, c'est le 12. Vous avez écouté le conseil de ministres d'hier. Ça, c'est l'un des meilleurs conseils de ministres. C'est moi-même qui dis ça. Ça, c'est l'un des meilleurs conseils de ministres. Vous avez écouté. Parce que vous n'attendez que les nominations. C'est ce qui est important pour vous. Mais nous suivons les décrets, les arrêtés et autres. Parce que c'est ça qui doit régir le fonctionnement de notre vie. Ce n'est pas les nominations. Les nominations, on enlève X, on met Y. Ça, c'est rien. Mais ce sont les textes, les arrêtés et autres. Il y a des fonds qui vont... Il y a des fonds qui vont être créés. Fonds sur l'habitat, sur l'agriculture, sur la pêche et l'aquaculture. Donc, ça veut dire qu'on va se lancer. Vous avez vu, le président a dit l'importation de poulet. On arrête ça dans 2 ans. Mais quand le président dit on arrête l'importation de poulet dans 2 ans, ça ne veut pas dire que nous devons croiser les bras. Ça veut dire que nous devons multiplier l'élevage des poulets. Vous savez que la Côte d'Ivoire n'importe plus le poulet. Vous savez ça? Parce qu'il y a tellement de fermes en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de fermes. En même temps aussi, les œufs, ils ne font plus l'importation des œufs. Donc quand le président dit dans 2 ans, dans 2 ans, ne va pas dire qu'on sera là, on croise les bras et puis on attend 2 ans. Non. Il faut créer les élevages. Des élevages industriels. Construire des abris où les poules doivent habiter, où les poussins doivent habiter. Les poussins doivent être bien nourris. Il faut construire des hangars qui peuvent prendre 5 000, 6 000, 7 000, 8 000. Si nous sommes au moins une vingtaine de Gabonais à faire dans l'élevage de poules, de poulets, et que si chacun a peut-être 6 000 poussins, mais vous allez voir, on n'aura plus besoin de faire venir le poulet du Brésil. On ne sait pas quand est ces poulets, ou bien le poulet de Chine. Nous allons désormais manger nos poulets du Gabon. Parce que les poulets qui viennent de Chine, on ne sait pas comment ils ont fait ça. Toutes les maladies que vous voyez les gens aujourd'hui, les maladies sont dues à l'alimentation, à la mauvaise alimentation. Il y a de la bouffe qui n'a plus de vitamines. Quand on vient manger des cuisses de poule. On suit parce que c'est moins cher, on achète. Mais, vous savez que ces poules ont été abattues quand? Peut-être que ces poules ont été abattues il y a 2 ans, 3 ans. Et qu'on les a maintenues avec des produits. Et ces produits qui dégagent des vitamines.
Vous voyez nos parents au village, eux, ils avaient l'habitude de manger les poules du village. Quand tu arrives, on attrape un coq, on le tue, on le prépare à l'arachide. Hein? Nos grands-mères, là, nos grands-parents, là, te préparent à l'arachide. On met un tout petit peu les messep. Messep, c'est une herbe là qui est un peu mentholée, là. On met ça dans la nourriture et tout, tu as le goût. Tu manges la sauce arachide, la poule du village, la sauce arachide, avec la banane pilée. Voilà. Et nos parents là n'avaient pas de problème, parce qu'eux, ils mangeaient bio. Mais nous, aujourd'hui, on ne peut plus manger bio. On voit des jeunes enfants qui se retrouvent avec des maladies, des diabètes. Un enfant qui a 14 ans, il se retrouve avec des diabètes. Il se retrouve avec les, comment on appelle ça, les suffisances cérébrales, des petits enfants de 14 ans, 15 ans. On voit des jeunes filles qui n'ont jamais eu des rapports sexuels avec des hommes, qui se retrouvent avec des myomes, qui se retrouvent avec des kystes, des fibromes. On voit des jeunes hommes qui se retrouvent avec des maladies dues à quoi? Dues à la mauvaise alimentation. Les gens pensent que parce que tu remplis ton congélateur tous les mois, tu manges bien. Oui, on peut dire que tu manges bien, mais nous mangeons dangereusement aussi mal. Nous mangeons mal. Donc quand le président dit que dans 2 ans, on stoppe l'importation, ça ne veut pas dire qu'on sera là à regarder. Ah, nous on attend dans 2 ans. Non, c'est maintenant qu'il faut se mettre au travail. Chacun doit désormais se battre pour avoir un espace d'élevage. Un espace d'élevage de poussins. À la SMAG, là. À la SMAG, il y a des poussins de 800 francs. Ça, ce sont les poussins des poulets de chair. Je crois qu'il y a 800 et 600. Il est temps maintenant de demander à la SMAG d'amener des millions de poussins. Et comme ça, chaque Gabonais qui veut se lancer dans l'élevage de poulets va aller acheter. Imaginons que tu as 200 000. Avec 200 000, tu as déjà plus de 200. Si on met un poussin à 1000 francs, tu as déjà 200 poussins. Tu commences ton élevage avec 200 poussins. Si tu as 500 000, tu as 500 poussins. Si le poussin est à 1000 francs. Or, je crois que le poussin varie entre 600 et 800. Donc 500 000, tu as déjà tes 500 poussins. 1 million, tu as déjà tes 1000 poussins. 1 million, hein, tu as déjà tes 1000 poussins. Et là, tu peux commencer déjà. Tu commences à élever tes poussins. Tu les nourris, tu les élèves jusqu'à ce qu'ils vont commencer à te pondre. Imaginons si tes poules pondent par jour un œuf et qu'ils sont 1000. Ça te fait 1000 œufs par jour. Avec 1000 œufs, je ne sais même pas combien les plaques d'œufs là, je ne sais même pas combien c'est, je ne sais pas si c'est 30 œufs. Tu as 1000 œufs par jour. Si tu mets un œuf à 100 francs, hein, tu vois ce que tu gagnes. Parce que toi, tu n'es pas obligé de vendre comme les détaillants. Les détaillants, eux, ils vendent maintenant l'œuf à 150. Donc, si tu as un poulailler où 1000 poulets pondent un œuf par jour, ça te fait 1000 œufs par jour. Et tu as des fournisseurs. Tu déposes chez les commerçants.
Donc, elle va pondre 1000 œufs aujourd'hui, 1000 œufs demain, 1000 œufs après-demain. Donc, dans une semaine, elle te pond 7000 œufs. À raison des 9 par jour. Je suivais un documentaire, je regardais des Africains qui travaillent dans un truc d'élevage de poules. Je crois que le monsieur devrait avoir une affaire de 10 000 à 20 000 poules pondeuses. Et les gens qui travaillaient là-bas disaient que quand ils arrivent le matin, ils commencent à ramasser les œufs. Ils ramassent, jusqu'à ce qu'ils n'arrivent pas à terminer. Le même jour, ils n'arrivent pas à terminer, ils reviennent demain pour la suite. Donc, tous les jours, c'était comme ça. Et eux aussi, quand ils restent là, ils continuent de pondre. Ils continuent de pondre. Vous avez ramassé hier, vous ramassez aujourd'hui, vous ramassez demain, vous ramassez après-demain, vous ramassez de lundi à lundi. Vous ramassez les œufs 365 jours par 365 sur 365 jours. Donc quand le président dit que dans 2 ans, nous n'allons plus importer, ça ne veut pas dire que vous devez croiser les bras puis on attend. Alors, il nous avait dit que dans 2 ans, non, les 2 ans là, nous devons travailler. Nous 2 ans là, nous devons ouvrir des points d'élevage de poules. Nous devons ouvrir des points de récupération. Nous devons également aussi avoir des œufs. Comme ça, les œufs seront distribués dans tous les supermarchés et autres. Et là, l'œuf qu'on nous fait aujourd'hui à 150 francs ne sera plus à 150. Ce sera peut-être à 100 francs. Ou peut-être même à 50. Parce que quoi? Parce que ce sont nos propres frères qui appartiennent à ces entreprises. Ces entreprises d'élevage qui élèvent les poules, qui pondent. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, mon live s'adressait d'abord à la ECG. Et j'ai développé aussi d'autres petits sujets. Donc, il est exactement 24 heures. Il se fait tard. Demain, c'est un autre jour. Donc, je vous dis à très bientôt et que Dieu nous garde.